Vous avez envie ou vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances en mathématiques? Une solution festive, tout en restant assis devant votre écran, en visionnant les vidéos de Nicolas Herla dans j'aicompris.com. Nicolas Herla est prof de maths à Dautet. Il a créé ce site tout d'abord pour ses élèves qui n'avaient pas tout compris à la fin des cours ou qui avaient été absents. Avec son autorisation, je vous propose maintenant la vidéo de présentation de son site j'aicompris.com. Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Donc je m'appelle Nicolas Alpernerla, donc je suis prof de maths déjà depuis 20 ans et le créateur de cette chaîne. Alors peut-être que vous allez utiliser cette chaîne pour travailler vos maths, donc je voudrais vous donner quelques conseils pour utiliser cette chaîne au mieux. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que tout le monde peut réussir en maths. Alors je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous dis ça parce que je le pense sincèrement. Et franchement, ça fait mal au cœur de voir autant d'élèves galérer en maths, que ce soit avec les fractions, avec les dérivés, avec les intégrales, avec les racines carrées. Il n'y a aucune raison de décrocher. Alors, une fois qu'on a dit que tout le monde pouvait réussir en maths, la question est comment faire concrètement? Et là, je me suis dit, moi, si j'étais élève, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Eh bien, ce que j'aimerais avoir, c'est déjà des cours en vidéo, parce que souvent, pour les élèves, dans les livres, c'est pas clair. La deuxième chose que j'aimerais avoir, c'est des exercices corrigés, là encore, en vidéo. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est des exercices faciles pour ceux qui ont du mal, mais également des exercices plus difficiles pour que ceux qui sont déjà bons, eh bien, progressent encore. Et justement, il y a quelque chose de très important à avoir en tête, c'est que on ne comprend vraiment que ce qu'on fait soi-même. C'est ce que vous faites vous qui est important. Et concernant les vidéos, il y a donc un paradoxe à faire des vidéos parce qu'entre guillemets, durant les vidéos, c'est moi qui travaille. Or, ce qui est important, c'est ce que vous faites. Et donc concrètement, pour que la vidéo soit efficace, la première chose à faire, c'est de bien chercher les exercices avant de regarder la correction. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'il faut appuyer au maximum sur pause durant la vidéo. Dès que vous voyez que vous commencez à comprendre, eh bien vous appuyez sur pause et vous essayez de finir seul. Le but, c'est de faire le maximum seul. La vidéo n'est pas là pour travailler à votre place, mais juste pour vous aider quand vous n'y arrivez pas. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment utiliser cette chaîne de manière la plus efficace possible. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il y a la chaîne, mais il y a également le site. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est qu'il ne faut pas rester sur la chaîne, mais il faut aller sur le site parce que le site, il est beaucoup plus structuré. Il est découpé exactement comme dans un livre. Alors, avant de vous montrer le site en détail, j'aimerais vous présenter Stéphane qui m'a rejoint sur ce projet il y a 2 ans. Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Chenevière, je suis également prof de maths. J'ai découvert le projet il y a 2 ans et Nicolas m'a proposé de travailler avec lui. Du coup, à 2, ça permet de faire plus de vidéos et surtout d'échanger pour améliorer notre façon d'expliquer. Donc maintenant, on va disparaître, mais vous allez continuer à nous entendre et on va vous expliquer comment utiliser le site au mieux. Alors, pour aller sur le site, c'est pas compliqué. Vous tapez « J'ai compris » dans la barre de Google. En général, ça sort assez vite. Voilà, vous voyez que ici, vous avez Terminal S et si vous voulez le site complet, vous cliquez ici. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, ça va se charger. Voilà la page sur laquelle vous arrivez. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ici, tout est classé. Vous avez juste à choisir votre classe. Donc, par exemple, ici, je vais choisir Première S. Donc, ça se charge. Voilà, par exemple, donc voilà, vous avez tous les chapitres de Première S qui apparaissent et ensuite là encore tout est classé et par exemple j'ai choisi équation du second degré, donc je clique et ici voilà j'obtiens le cours sur les équations du second degré. Alors 2 façons de présenter le cours, évidemment vous avez le cours en vidéo qui est ici, il suffit de cliquer sur cette icône, mais vous avez également le cours en texte qui est ici. Alors quel est l'intérêt d'avoir le cours en texte? Bien regardez ici vous avez des points d'interrogation et si vous survolez ces points il y a des choses qui apparaissent et l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait pour vous forcer à réviser, plutôt que de vous donner le cours déjà écrit, eh bien c'est à vous de trouver la suite. Par exemple, vous devez savoir que si delta, quand on a un polynôme du second degré, est positif, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça veut dire que cette équation, elle a 2 solutions. Donc l'idée générale, c'est que plutôt que vous donner le cours tout fait, eh bien ici ça vous incite à réviser. Vous devez deviner ce qu'il y a dans le point d'interrogation. Donc c'est beaucoup plus efficace, il me semble, que de donner le cours tout fait. Donc ceci, ça sert à réviser, mais si vous voulez voir le cours en vidéo, eh bien vous cliquez tout simplement sur cette icône. Donc voilà, ça vous lance la vidéo et ensuite il n'y a plus qu'à cliquer là-dessus. Voilà pour lancer
la vidéo. Donc j'ai coupé le son. Donc finalement vous avez deux façons de voir le cours. Soit vous voyez le cours en vidéo et ensuite utilisez les points d'interrogation pour réviser, pour vérifier que vous avez bien compris le cours. Et il y a pas mal de détails qui apparaissent, notamment les erreurs qu'il ne faut pas faire. Alors ensuite, si on continue, eh bien regardez, si je descends, eh bien donc là vous avez le cours et ensuite évidemment vous trouvez les exercices. Donc vous avez les exercices exactement comme dans un livre avec le texte et ici si vous cliquez sur cette icône, eh bien ça vous lance là encore le corrigé en vidéo. Alors ensuite, si je remonte légèrement, j'ai passé quelque chose de très important, ceci. Ça c'est un exercice en ligne, ça vous permet de vous entraîner. Donc si vous connaissez le chapitre sur les polynômes du second degré. Par exemple, ici, on vous trace la courbe d'un polynôme du second degré et on vous pose des questions. Que vaut delta? Et bien ici, vous voyez que pour vous entraîner, si la courbe coupe qu'une fois l'axe abscisse, delta vaut 0. Et combien vaut A? La courbe étant tournée vers le haut, A est positif. Et vous allez voir qu'au moment où je vais cliquer dessus, eh bien la réponse va apparaître. Vous voyez, ça vous dit que vous avez trouvé. Et si vous ne trouvez pas, eh bien vous cliquez voir la solution. Et enfin, comme ces exercices sont générés aléatoirement, eh bien pour en avoir un autre, pour vous entraîner, vous cliquez là-dessus et voyez, vous avez un autre exercice. Si je reclique, j'ai encore un autre exercice. Donc ça permet réellement de s'entraîner pour voir si on a bien compris son cours. Alors, les exercices en ligne, vous les trouverez soit directement dans les pages comme ici, soit en cliquant sur cette icône. Donc je clique et voyez, ici vous avez un certain nombre d'exercices en ligne. Nous, on a utilisé ceux sur les polynômes du second degré. Il y en a encore d'autres que j'ai pas eu le temps de mettre qui concernent le collège. Alors on a passé pas mal de temps à créer ces exercices en ligne avec des corrections qui se génèrent aléatoirement et donc c'est très important je pense pour bien comprendre son cours en plus des vidéos de bien s'entraîner avec ces exercices, ça me semble fondamental. Alors il y a une dernière page dont j'aimerais parler, c'est la page algorithmique. Donc vous cliquez ici, ça va vous lancer une page qui s'appelle Blockly. Blockly c'est une version de Scratch qui a été créée par Google. Mais l'intérêt de cette version, c'est qu'il y a beaucoup plus d'instructions. Vous voyez que ça marche exactement comme dans Scratch. Si vous cliquez, il y a des tuiles qui s'affichent. Vous les prenez, vous les déposez ici. Et vous créez ici votre programme exactement comme dans Scratch. Mais la différence fondamentale, alors d'abord, il n'y a pas d'interface graphique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus d'instructions. Par exemple, si on prend les boucles, eh bien dans Scratch, vous avez une boucle répétée jusqu'à. Mais là, vous avez le répété tant que. Et vous pouvez avoir un répété jusqu'à. Donc il y a beaucoup plus d'instructions que dans Scratch. C'est ça l'intérêt et donc c'est très pratique quand on fait des programmes liés aux mathématiques. Donc voilà les différentes pages que je voulais vous montrer du site parce qu'on a passé quand même pas mal de temps à les créer parce qu'on pense qu'elles sont extrêmement importantes pour réussir en maths. Et si vous restez sur la chaîne YouTube, eh bien vous verrez pas toutes ces pages, vous verrez pas en particulier les exercices en ligne, vous verrez pas la programmation et vous verrez pas que ici tout est classé comme dans un livre et du coup c'est extrêmement pratique pour réviser. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire sur le site et on espère que tous ces éléments vont vous permettre réellement de progresser et de réussir en maths. Et si vous appréciez ceci, eh bien n'hésitez pas à le partager et à le liker. On garde en montage ça. Du coup,